Voilà. Et pour cela, je voudrais tout d'abord vous donner quelques explications. Comme cela, l'ensemble de nos téléspectateurs pourront bien comprendre qu'est-ce que c'est l'assistance médicale à la procréation. Commençons par le commencement. Quelles sont les conditions pour qu'un jeune couple, un couple normal, puisse avoir un bébé? Il y a un préalable et 5 conditions. Le préalable, c'est quoi? Le préalable, c'est qu'il faut que ce couple puisse avoir une copulation. Cela veut dire que monsieur et son épouse puissent être ensemble, avoir un rapport conjugal. Ça, c'est le préalable. Parce que par ce préalable, le mari va déposer au fond des organes génitaux internes de sa femme, ici, au fond de son vagin, voilà, sa semence. La semence. La semence du mari contient les spermatozoïdes, qu'on appelle aussi la gamète sexuelle masculine. Autrement dit, c'est ce spermatozoïde qui va entrer dans le corps de la femme et aller féconder l'ovule de la femme. Donc la première condition, donc il y a le préalable qui est la copulation, le rapport conjugal. Et la première condition, il faut que cette semence du mari qui est ici, que cette semence puisse être de bonne qualité. Comment reconnaissons-nous, quand disons-nous qu'une semence du mari est de bonne qualité? Il y a 3 paramètres. Il faut d'abord que la concentration, autrement dit, le nombre de spermatozoïdes puisse être suffisant. Il faut que dans la semence du mari, nous puissions avoir entre 20 millions et 200 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc le premier paramètre, c'est le nombre. Le deuxième paramètre, c'est la mobilité. Il faut également que ces spermatozoïdes puissent avoir la force, la mobilité d'entrer dans les organes génitaux de la femme. Autrement dit, de réaliser un long parcours pour aller féconder l'ovule. Vous savez, un spermatozoïde mesure 6 millimicrons. Donc, millimètre divisé par 1000, tout petit. Et ce spermatozoïde doit réaliser un long voyage à partir d'ici jusque-là. C'est comme aller à Kinshasa, de Kinshasa à Matadi par la route, à pied. Voilà. Et donc, il n'y a que le plus fort, les plus vigoureux, les plus rapides qui vont arriver. Sur le 20 millions qui vont quitter ici, voilà, il y a environ 150 000 qui vont arriver dans la trompe. Les autres vont mourir en chemin. Deuxième condition de la qualité de ce sperme, il faut que la mobilité rapide puisse être au moins de 30%. Le troisième paramètre de ce sperme, il faut que dans cette population de spermatozoïdes, on puisse trouver au moins 30% qui sont normalement constitués. Parce que dans cette population, il y en a qui sont normalement constitués. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui ont une tête normale, un cou normal et une flagelle normale. Mais il y a d'autres qui sont malformés, qui ont soit une grosse tête, soit double tête, soit un cou trop long, soit une flagelle spiralée, tordue. Il n'y a que les normaux, ceux qui sont normalement constitués, qui peuvent féconder l'ovule. Il faut qu'on trouve au moins 30% qui sont normalement constitués. Voilà donc la première condition. Donc c'est la qualité du sperme de mari.